22 jours déjà qui ne paraît plus dans les kiosques. La nouvelle tribune, aussi KTV, reste solidaire de la situation. Vivement que cette page soit tournée. L'instant en revue de presse, c'est une fois encore avec Kodjovi Amitonou qui a parcouru la une des quotidiens parus ce jour pour nous. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Jules Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous soutiennent la plupart du temps sur cette émission et spécialement la revue des titres. Tout à fait. L'actualité ce mardi-ci, comme quelques mardis, n'est pas aussi un thème de parution très riche, mais le contenu, oui, il y a de la matière. Oui, le contenu reste toujours varié et suffisamment fourni. Vous savez, la mairie de Cotonou s'invite de plus en plus au devant de l'actualité. Les quelques rappels par ces temps qui courent commencent déjà par indisposer les populations et exaspérer. Quelques agents qui réclament d'une part leur prime demandent également à l'autorité communale de pouvoir quand même s'éclipser. On veut vraiment un maire. Alors, Léadi est-il vraiment parti dans de bonnes conditions? Celui qui l'a remplacé est-il à la hauteur de la tâche? En tout cas, ces derniers jours le prouvent davantage. À Taourenouko, il n'est pas poursuivi forcément pour ces histoires de faux médicaments, mais il est quand même dans les liens de la justice et son procès se déroule également aujourd'hui. Sans oublier qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça travaille beaucoup et les codes, on les vote chaque jour. Oui, autant de sujets qu'on aura certainement à découvrir. On démarre avec quel quotidien ? La Dépêche qui s'occupe de la question de la constitutionnalisation de la Cour des comptes. On peut y aller. Et mais donc, en grand titre, engagement des OSC pour la constitutionnalisation de la Cour des comptes, une révision en pièces détachées et bien sûr l'éditorial du moins du journal également s'est intéressé à la question et se demande des organisations de société civile révisionnistes au Bénin. Et là, il faut être vraiment au 209 pour en savoir. Cité dans la mairie de Cotonou, les agents réclament le départ de Nyolonfou et puis vote du nouveau code pénal. Le PLP exige la relecture du test de loi. L'Afrique en marche, mairie de Cotonou. Nyolonfou et Toboula vomi par les agents. Les deux doivent aller à l'école de Liani Soglo pour avoir la paix. Après un an d'exécution, le PVI, quel gain pour le Bénin? Patrice Talon a-t-il donné raison à Boniaï? L'administration douanière doit justifier sa volte-face par des chiffres. Et puis, projet de protection sociale du gouvernement, Candide Arwansou expose l'état d'un programme basé sur la ségrégation. Tribunal de première instance de Cotonou. Le procès du député Ataou s'ouvre ce jour. Le nouvel observateur mesures sociales au Bénin, pendant que la rupture et son chef pressure, ASG fait œuvre utile. Nouveau code pénal au Bénin, le PLP exige la relecture du code pénal taillé sur mesure et adopté dans un esprit despotique et anti-constitutionnel. Mécontent de la gestion de la mairie de Cotonou, les agents indiquent la porte de sortie à Isidore Nyolonfou et à Modeste Toboula. Et puis lutte contre le trafic de stupéfiants. Il y a une prise de près de 6 kg de cocaïne à l'aéroport international de Cotonou. Alors, je te dis, peut-être que vous ne le savez pas, mais le non-lieu n'ayant jamais été prononcé dans le dossier sur facturation au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, quelle est alors la responsabilité exacte du ministre du Cadre de vie et celui des Finances dans ce dossier? C'est une interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur. Matin libre, battage médiatique sommant les consommateurs à payer leurs factures. La SB2E rattrapée par sa mauvaise politique. Et puis point média pour terminer, question orale avec débat. Guy Mitokpe interpelle le gouvernement sur le pourrissement dans les prisons et puis dénonciation de vote de projet de loi en catimini par Maître Robert Dossou. Le Parlement appelé à se libérer du joug de l'exécutif. Affaire faux médicaments. Le procès du député Ataou démarre ce jour à Cotonou, celui du maire de Sakété au tribunal de Porto Novo et puis mairie de Cotonou, Isidore Nyolonfou, prié de faire ses valises, le fauteuil de Toboula également mis à prix. Merci Kodjovi Amitonou. Titre qui m'arrache le sourire. Isidore Nyolonfou, là je reste avec Point Média, le dernier quotidien que vous avez eu à nous présenter. Isidore Nyolonfou prié de faire ses valises et le fauteuil du préfet est mis à prix. À croire que les administrés eux-mêmes se trompent de combat ou ne savent pas désormais l'enjeu au niveau de la mairie de Cotonou. Je ne sais pas ce que vous insinuez,
Mais rien qu'à constater la gestion qui est faite aujourd'hui de cette municipalité, vous avez l'impression qu'il y a deux personnalités qui dirigent. Parce que ici, il s'agit quand même de Modeste Toboula, le préfet de l'Atlantique et du littoral, de l'Atlantique. Alors, le préfet du littoral, Modeste Toboula, préfet du littoral. Alors, si les agents de la mairie en arrivent donc à mettre à prix également le fauteuil du préfet, c'est beaucoup plus vu sous l'angle de la gestion de la municipalité de Cotonou. Il n'est pas maire, non? Il n'y a pas ce déplacement du maire intérimaire de Cotonou, parce que jusque-là, Cotonou n'a plus de maire. Il y a un maire intérimaire, il n'y a pas ce déplacement de ce maire intérimaire sans que vous constatez, vous remarquez la présence du préfet à ses côtés. Ça voudra simplement dire que les deux autorités sont donc en tout cas en symbiose pour ce qui concerne la gestion de la chose municipale. Et là-dessus, si les administrés arrivent à demander au maire Yolofon de faire ses valises, il revient en même temps à demander à son acolyte de pouvoir le suivre, ne serait-ce qu'au niveau de la municipalité. Une cause entendue ou une peine perdue d'avance? Bon, quand on voit un peu la manière dont les choses se gèrent depuis peu, on peut penser que c'est une cause perdue d'avance. Maintenant, pour ce qui concerne les actes administratifs liés donc aux collectivités locales, si on veut quand même une gestion transparente et efficiente donc de nos communes, de nos mairies, de nos municipalités, on doit pouvoir donc écouter les uns et les autres, puisque ces agents qui sont en train de montrer leurs aspirations, ils ont forcément quelque chose à réclamer donc à l'autorité. S'ils sont écoutés, je crois que cela participe quand même de la bonne marche de l'administration de la municipalité. Maintenant, si on fait la sourde oreille, comme on en a l'habitude, bon, c'est peut-être les contribuables qui vont payer le prix cher. Au niveau de la dépêche, c'est plutôt la situation du pays qui intéresse, pas la municipalité. Engagement des OSC pour la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Constitution, une révision en pièces détachées. Oui, ça fait entre autres pans, effectivement, du projet qui a été envoyé à l'Assemblée nationale, dont la recevabilité avait posé problème, où 23 députés s'étaient opposés à 60. Alors, oui, le journal l'a fait, et j'avais lu également le titre de l'édito du journal qui s'interroge et s'exclame d'ailleurs en voyant des organisations de la société civile aujourd'hui aux côtés, donc à la limite de l'exécutif, pour demander que la Cour des comptes soit constitutionnalisée. Qu'est-ce qu'on avait alors reproché au président Boni Yayi? Parce que c'est ce qu'il avait dit, et qu'on passe par l'imprescriptibilité des crimes, et donc réviser donc la Constitution et donner un caractère constitutionnel à la Cour des comptes. Et pourtant, les ONG, dont Martin Assogba, l'ONG Alcre était là, et ils avaient dit qu'est-ce qui empêchait Boni Yayi, suivant le statut actuel de la Cour des comptes, de terminer son mandat et donc de poursuivre sa mission de développement du pays. Mais aujourd'hui, qu'on les voit se bousculer, se fondre en un regroupement d'organisations de la société civile pour demander que la Cour des comptes intègre la Constitution, est-ce que c'est une manière pour les ONG de demander en catimini, effectivement, qu'on révise la Constitution? Maintenant, puisque la plupart du temps, les pans de ce projet sont exécutés un peu comme des lois, ou en tout cas des propositions ou projets de loi, ou des codes pénals aujourd'hui votés au fur et à mesure, on peut effectivement croire que nous sommes en train de réviser, mais en pièces détachées, notre Constitution. En tout cas, les OSC, elles, restent droit dans le bottes, que devient Métonon. Il m'attelle, il n'est pas question d'apporter une quelconque caution pour la révision de la loi fondamentale, mais il s'agit d'aider le Bénin à asseoir les balises pour un développement intégral. La question, on y reviendra, vous aurez à les entendre de vive voix sur un plateau de 100% BD, pourquoi pas, mesdames, messieurs. Nous allons conclure avec le Nouvel Observateur, parce qu'on me dit qu'on a encore quelques minutes, qui nous amène à l'Assemblée nationale, un nouveau code pénal au Bénin, mais avec le regard des acteurs politiques. Le PLP, en l'occurrence, qui exige, je cite, la relecture d'un code pénal taillé sur mesure et adopté dans un esprit despotique et anticonstitutionnel. Est-ce qu'on n'est pas dans l'excès? Plus ou moins pour le dernier pan anticonstitutionnel, parce que les sages sont là pour apprécier ce volet. Il ne revient donc pas à un citoyen, encore moins à un acteur politique, de dire que c'est une loi votée anticonstitutionnelle. Il saisit donc les instances en la matière. Maintenant, avant le PLP, il y a le PCB, il y a aussi la CSTB qui ont dénoncé un certain aspect de ce code.
lorsque vous interdisez par exemple la vente de l'essence frelatée, dans ces conditions que nous connaissons et que nous voyons, sans proposer une alternative crédible à ces acteurs qui constituent quand même une frange non moins négligeable de la population, parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sait que ce produit-là circule sur le territoire national. C'est vrai que c'est un produit très très dangereux dans sa manipulation, et ce n'est pas seulement parce que c'est l'essence fluoratée. Même ces camions qui transportent de l'essence fluoratée, en tout cas du secteur formel de Cotonou vers les pays de l'Interland, vous lisez, c'est clair, écrit donc sur ces camions, liquide inflammable. Donc ce n'est pas seulement l'essence fluoratée qui est un danger pour la population, mais lorsque on arrache à cette frange de la population son gagne-pain sans lui proposer une alternative crédible en la matière, je crois que cela ne participe pas quand même d'une bonne santé financière et sociale. Et là-dessus, le code, si on peut vraiment le revoir, ce serait pour le Merci Kodjovi Amedonou. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, on y reviendra parce qu'il est question pour les acteurs politiques de beaucoup plus de droits individuels et collectifs. Il en a été question, un document très volumineux, on y reviendra graduellement. Pour l'instant, revue des titres du jour, ce sera tout. Rendez-vous demain pour d'autres faits d'actualité appréciés. Merci.